Hello tout le monde. J'avoue, je voulais donner cet effet. Hello tout le monde, c'est Alex et Célia. J'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Café entre amis. Et avec voilà. un épisode sur l'amour. Oui, on va pas répéter la phrase qu'on dit à chaque épisode, c'est-à-dire on est content de faire cet épisode. Même si c'est un peu vrai. Même si c'est un peu vrai, mais on va vous faire un épisode sur l'amour cette fois. Un sujet que tout le monde vit, enfin c'est assez courant. Bah, tout le monde peut se reconnaître là dans ce sujet-là. Ouais, c'est pas très, on va dire original. Non, mais il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de... Ouais. On fera sûrement d'ailleurs plus une série d'épisodes sur Ouais. l'amour. Parce que là, on veut se concentrer aujourd'hui sur l'amour relationnel, donc dans un couple, dans une relation, pas Ouais. l'amour amical, ni l'amour familial, vraiment l'amour comme on voit dans les films d'amour, quoi, le classique. Donc c'est ça. Et puis apprendre un peu plus à se connaître aussi sur notre vision de l'amour et Ouais. ces choses-là. Mhm. Donc on va commencer par notre petite review café. Oui, cette fois on l'a fait dans l'ordre. Ouais, cette fois on n'a pas pris la même chose. Oui, Pas dans le même café. on va changer un peu cette fois. Chacune Donc, va avoir un café différent Ouais. cette fois. Qu'est-ce que t'as pris toi, du coup? Alors, moi, je suis allée au Canard Café qui est dans Hochelaga, donc P9. Donc, parce qu'il y a plusieurs Canard Café, mais c'est vraiment celui-là dans Hochelag. Déjà très mignon. C'est hyper mignon, très clean, petite terrasse. Tu peux te poser facilement pour travailler. Et moi, j'ai pris le classique, un London Fog. Et le London Fog, il était très bon. Mais encore une fois, ça manque de vanille pour moi. Il y avait vraiment pas beaucoup de vanille. Je pense que là, je sentais vraiment juste le... Il y a des fois, je la sens juste un peu, mais là, c'est vraiment, je la sentais pas. Donc, c'était très très bon. Je l'ai pris sur place. Et c'est un London Fog basique, mais ouais, manque de vanille. Donc c'est ça. Dommage, du coup. Exactement. Et toi, Célia? Alors moi, Toledo du plateau. Donc Café Toledo sur le plateau Montréal, sur l'avenue. Ouais, sur l'avenue Montréal même. Et j'ai pris un Dirty Chai Latte. Et vraiment un banger. Vraiment un 10 sur 10. Je n'en dirai pas plus. Allez le goûter. Ouais. Maybe c'est le barista qui m'a fait le café. Mais vraiment, il était incroyable. Le dosage était exceptionnel. Moi, c'est tout ce que j'en retiens. Ok. C'est vraiment pépitas. Ok. Hâte d'y retourner. Ouais. En reprendre un. Peut-être pour demain d'ailleurs, tiens. Pourquoi pas? Qui sait. Qui sait? Bon, aujourd'hui, on va commencer notre petite série d'épisodes sur l'amour Ouais. par notre définition de l'amour, Oui. comment on le perçoit, comment on le conçoit, Ouais. chacune respectivement de notre côté. Ouais. Et après, ce qu'on recherche dans une relation. Voilà. Ça va être un peu Respectivement. prenez à nous connaître. Ouais. Mais avant, pour ne pas oublier, on va parler de notre référence du jour. Putain, pardon. Mon Dieu, j'avais oublié. Ok, notre référence du jour, c'est une belle chanson française. Pour notre premier épisode, on voulait vraiment mettre en avant peut-être la culture française, la culture de l'amour. Choisir ce qui nous rapproche le plus et ce qui rapproche le monde entier de l'amour, c'est-à-dire Paris. Paris, les chansons françaises. N'empêche qu'on est conscient que ce soit pour nous, mais aussi pour d'autres pays et d'autres cultures, la culture cinématographique française, musicale des années littéraire. 50, 60, tout ça. Paris, c'est la ville de l'amour, c'est comme ça qu'elle est surnommée. Et en vrai, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps et je peux comprendre un peu pourquoi. Au début, j'étais un peu Je pense qu'on aura tous des avis divergents. Alors après, moi, je maintiens, j'y suis allée en période de vacances scolaires, il y avait très peu de monde. Je pense que c'est pas la même ambiance. Il faisait beau, j'étais dans un mood... Mais Paris, c'est magnifique, mais il faut avoir le mood, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Puis, c'est ça, faut être dans un mood un peu... Moi, j'étais dans un mood un peu love to love, peace and peut-être. love. Enfin, j'étais bien, j'étais heureuse, j'étais un peu... Mais justement, sur cette lancée de Paris, donc notre référence du jour, ça va être l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Oui, ce sera d'ailleurs le nom du podcast. Exactement. Ce sera... Voilà, c'est une belle chanson d'amour qui parle de sacrifice, de découverte, de plein de choses. Ouais, moi, quand on a dû choisir le podcast, le titre qu'on voulait lui donner, on avait tellement de références qu'on savait pas trop quoi choisir et on s'est dit, qu'est-ce qui nous fait le plus penser à l'amour? Ok, une musique. Puis une musique française. Puis la vieille... Enfin,
Si on dit vieille, c'est quand même chaud là, mais... Non, mais la vieille sonorité, tu veux dire? Ben non, mais le côté, tu sais, pas des musiques récentes, hein. De la belle musique française bien écrite. Oui, de la belle variété française. Enfin, ouais, de la variété française Ok, oui. dans sa pure définition, quoi. Vraiment Ouais. hyper instrumentale, avec des beaux textes, des beaux paroliers, des beaux chanteurs, enfin des voix pures, etc. Et des grands chanteurs reconnus pour leur talent. Et c'est vrai qu'au début, j'ai proposé plein de sons à Alex, mais que de chanteurs masculins. Ouais. Et c'est vrai que, comme on est toutes les deux des filles... Ouais, résumons ça comme voilà, ça. on va dire ça comme ça. Genre, je me suis dit, ok, on va commencer par choisir une musique féminine. Ouais, d'une artiste mondialement connue. Qui est mieux que Edith Piaf. Pour chanter l'amour. Exactement. Donc voilà, et puis surtout, l'hymne à l'amour, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le côté vieil audio. Ouais, moi, j'ai l'impression de l'écouter à la radio. Ouais. Quoi. Je me comme sens dans les années 50, 60, tu mets ta radio puis t'écoutes Edith Piaf. Un peu film Minuit à Paris. Ouais. J'adore ce film. Non, mais oui, un peu juste une vibe d'amour et de... Ça. Je sais pas, comme un vieux film dans lequel je me ferais embarquer, puis je suis une histoire d'amour tumultueuse et pure entre deux âmes et deux êtres. Et des fois, genre, écouter un peu cette musique, ça te fait un peu romantiser là où t'es. C'est genre, tu mets cette musique dans tes écouteurs, réduction de bruit, et tu te balades. Je prends des notes en même temps. On parlera du fait de romantiser sa vie. Ah ouais, bien sûr. Clairement. Bien sûr. Mais voilà, c'était notre petite recommandation du jour. Allez streamer Hymne à l'amour. Je pense que vous pouvez le trouver partout. D'Edith Piaf. Vraiment, un classique. Et voilà, enjoy. Totalement. Et donc, on va commencer justement notre épisode par la première question que je vais te poser, Célia. Oh, je voulais que ce soit toi qui commence. Ok, vas-y. Pose la question alors. Donc, Alex, quelle est ta définition de l'amour? Alors, ma définition de l'amour... je dirais que moi, c'est un amour simple, facile, naturel. Voilà, moi, c'est ça. Moi, j'ai un peu... Parce que je pense qu'on a un peu tous une définition de l'amour différente en fonction de ce qu'on a vu, vécu, lu, plein de choses. Moi, j'ai lu beaucoup de romances, j'ai vu beaucoup de films qui mettaient en scène des relations amoureuses différentes, vu mes amis avoir des relations amoureuses. Et moi, tout ce que j'en retiens, c'est vraiment l'amour, ça doit être simple, ça doit être naturel. Il faut se battre, certaines fois, dans tes relations, mais pas se battre jusqu'à ce que t'aies plus rien, quoi. Ouais. Genre, c'est vraiment... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est vrai que ça, il faudrait que je le précise, mais j'ai jamais été amoureuse. Voilà, j'ai eu des sentiments, mais j'ai jamais été amoureuse, jamais été en couple. Donc, ce qui fait que c'est une vision, pour l'instant, de l'amour un peu utopique, quoi. Quelque chose que j'ai pas encore vécu à fond, je dirais. Mais en tout cas, ma vision de l'amour, pour l'instant, c'est ça, c'est que l'amour, ça peut nous aider à sortir de notre zone de confort, mais pas jusqu'au point où ça te détruit. Voilà, moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce truc de l'amour. Puis après, c'est vrai que j'ai une vision de l'amour qui est quand même assez classique, parce que... puis fleur bleue, parce que pour moi, le jour où je rencontrerai la bonne personne, avec qui ça matche bien, ce sera facile, ce sera naturel, puis genre, ce sera pour la vie. Donc ça, c'est ma best version, vous voyez, c'est la version que j'aimerais. Après, je suis consciente que ça arrive rarement et que des fois, faut aussi essayer plusieurs relations dans la vie. Ouais, mais c'est comment tu vois l'amour, comment tu perçois l'amour, voilà. Et je trouve ça donc beau. Moi, c'est ça. C'est un jour, je retrouverai la personne, puis tout se passera bien. Je sens que je vais être très émue dans cet épisode. Donc ça, c'était quoi? Tu m'as dit, c'est quoi? Quelle est la vision de l'amour? Non, je sais pas. Ta définition. Ma définition. Donc ouais, moi, simple, naturel et beau. Et toi, Célia, quelle est ta définition d'amour? Alors, je vais essayer d'être synthétique. On va faire ça. Parce que franchement, je pense que c'est l'un de mes sujets préférés ever. J'adore parler d'amour. Déjà, il faut savoir que je suis une amoureuse de l'amour. J'ai eu plusieurs relations. Tu vois, tu parlais du fait que tu n'as jamais été amoureuse. Moi, je me demande si un jour j'ai été amoureuse, en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment être amoureux? Tu vois, c'est quelque chose... Voilà, mais alors... Oui, le débat y est parce que oui, c'est la question que moi-même je me suis posée. J'ai ressenti des sentiments, des émotions fortes, de l'amour. Ouais. Mais est-ce que vraiment j'étais amoureuse? Est-ce que j'ai
aimer un homme, je sais pas. Je sais pas, en fait, d'un côté, si, mais de l'autre, bah, les personnes que j'ai le plus aimées, c'est les personnes peut-être que j'ai fréquentées le moins longtemps, ou alors, bah, il y avait des choses qui faisaient que c'était pas forcément faisable, ou que c'était compliqué. Ouais. Puis j'étais plus ou moins jeune. Je me dis, être amoureux quand t'es jeune, c'est compliqué. Enfin, compliqué. C'est la forme la plus pure d'amour et en même temps, est-ce que c'est ça être amoureux ? Est-ce que c'est pas la sagesse qui apporte l'amour ? Bah, alors le problème, c'est que c'est tellement un changement quand t'es jeune, puis avec les hormones, que des fois, tes émotions peuvent être peut-être un peu altérées. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de... Voilà. Mais bah, j'ai vécu quand même des choses où j'étais à 100% dedans. Et moi, je sais que pour moi, l'amour, c'est juste quelque chose de pur, de sincère, d'honnête, de beau. C'est aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur, c'est accepter que si le bonheur de la personne en face de nous, c'est pas avec nous dans sa vie, bah c'est ok parce qu'on aime la personne. Ouais. C'est avoir les yeux qui brillent, c'est se sentir léger, se sentir nourri d'amour. Moi, je sais que ça, c'est un truc qui m'a franchement, genre, choquée. C'est que j'ai fréquenté une personne, j'ai eu une relation par le passé où je pouvais ne pas manger de la journée, je ne ressentais pas la faim. Je pouvais ne rien faire d'autre que juste être là, même si la personne n'était pas avec moi. Genre, je me sentais nourrie d'amour. Et je dis pas que c'est forcément positif, parce que ça peut avoir un penchant dangereux, là, oui. Mais c'est en mode où je me sentais remplie de bonheur, tu vois. C'est beau. Je me sentais pas je me sentais à 100% épanouie, heureuse, bien dans ma vie, et pas parce que pas parce que me donnait la personne, parce que moi je ressentais, parce que moi je ressentais envers la personne en fait. Et mais c'est se sentir léger, se sentir puissant, se sentir invincible, c'est croire que tout est possible, sentir que tout est possible, se sentir plus fort, plus courageux, plus puissant, devenir une meilleure personne. Aussi. Je pense que... Ouais. Ça va se retrouver après dans ce qu'on... Moi, je suis vraiment dans ce truc où je trouve ça... Recherche. Ouais, c'est huge, là, quand même. Moi, l'amour, c'est quelque chose de tellement puissant et tellement fort et qui nous drive au quotidien. Oui, parce qu'il y a beaucoup ce truc de on fait les choses par amour, on sacrifie par amour. En fait, je sais pas comment expliquer, mais chez moi, l'amour, c'est hyper spontané, tu vois. Enfin, moi, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est intuitif. Et je pourrais passer ma journée à réfléchir à comment faire plaisir aux personnes que j'aime. Ok, c'est bon. Ou à la personne que j'aime. C'est un truc où, partout où je vais, je me dis « Oh, ça lui fera plaisir. Oh, ça machin. Oh, ça... » En fait, tu vois que je t'accorde une forme d'amour, et en l'occurrence bah là quand je suis en relation ou que je rencontre quelqu'un, ce qui me fait dire que cette personne ça va changer quelque chose, ou il y a quelque chose de différent, c'est que je retiens absolument tout ce qu'elle me dit et je ne rate pas une seule occasion de lui faire plaisir. C'est-à-dire que vraiment, genre, elle me dit j'aime manger tel truc, j'aime boire tel truc, machin, la prochaine fois qu'on se voit, je t'amène le truc à manger, je t'amène le truc à boire. Avec moi, par contre, tu vas grossir. Non, mais toi, ça passe plus par l'attention. La manière dont tu manifestes ton amour. Oh, ok. J'insère un petit truc dans le podcast parce qu'on a un peu de temps. Enfin, ça va. Il existe 5 formes d'amour, 5 langages de l'amour. Enfin, du moins, qui sont statués par la psychologie ou ce genre de choses. Donc, tu vas avoir le physical touch. Donc, l'amour physique. Le langage physique. Le fait de toucher l'autre, etc. Le temps de qualité. Les paroles valorisantes. Le fait d'offrir des cadeaux. Il m'en faut un 5e. J'ai un trou. Attends, j'ai dit le temps de qualité. Les cadeaux, les paroles valorisantes. Le langage physique. Et il y a le fait de faire des choses pour l'autre. Se rendre au service de l'autre. L'attention du coup, C'est le côté où, en gros, tu vas le soulager d'un poids, tu vois. Genre, ok. Intéressant à savoir. Quels sont tes langages d'amour ? En sachant qu'on peut en avoir plusieurs, qu'on peut en avoir 5, on peut tous les avoir, on peut en avoir qu'un ou deux. Mais la question, c'est, ok, qu'est-ce que toi, tu... ferais pour démontrer mon amour ? Pour démontrer ton amour, et qu'est-ce que tu aimerais recevoir ? Ok. C'est dur. Parce que en vrai, moi, la communication, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal.
Donc c'est pas que j'ai peut-être du mal à communiquer mon amour, donc je le montrerai plus que je le communiquerai des fois, peut-être. Donc plus dans les actes que dans les paroles. Plus dans les actes que dans les paroles, même si j'ai pas de problème à avoir des tu discussions peux dire et les tout. choses, mais c'est ça. Peut-être, le langage physique, pas mal, parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un comment dire, vu que je suis pas très à l'aise avec ça, si je le fais avec toi, que ce soit en amitié, que ce soit c'est parce que je suis à l'aise et parce que je veux te témoigner que je suis proche de toi. Tu sais, je touche pas les gens que je connais pas ou les gens que je considère pas comme mes amis ou ma famille, tu vois. Donc, moi, ce serait ça. Peut-être aussi l'attention, puis soutenir la personne, acheter des trucs quand ça me fait penser à la personne aussi. Ouais, moi, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, moi, le soutien parce que pour moi, la personne que tu as dans ta vie, elle te tire vers le haut. Donc pour moi, la personne avec qui je partagerai ma vie, elle va me tirer vers le haut parce que sinon ça vaut pas le coup. Là. Moi, je préfère rester célibataire. Tu vois, c'est ça. Moi, c'est un peu ça. C'est qu'on se tire vers le haut, on a des projets. Voilà, je dirais ça. Et toi ? Et qu'est-ce que tu aimerais recevoir ? Ah, qu'est-ce que j'aimerais recevoir ? Ah oui. Pareil, langage physique. Je pense un peu ce que je donne, j'aimerais le recevoir aussi. Les paroles, ça peut faire du bien. Mais j'avoue que j'ai ma limite avec les paroles parce que c'est beau, mais j'aime bien les actes. Ouais, on est moins sensible, je pense. Bah, c'est qu'on entend beaucoup de choses, quoi. Ouais. Moi, du coup, je sais que... Donc, moi, je suis très physical touch. Je suis très dans le langage physique, corporel. Après, beaucoup temps de qualité. J'aime donner du temps de qualité à la personne. Et j'aime énormément recevoir du temps de qualité. Moi, je pense que s'il y a une chose que je souhaite avoir dans une relation, c'est ça, comme langage de l'amour. Ouais. Et aussi, du coup, j'aime rendre service. C'est c'est les actes de service. Ah, ok. Je trouvais pas le mot exact, mais voilà. Acte de service. Ok, ouais, c'est bien. Et du coup, recevoir, c'est ça. Moi, c'est quand même, en fait, principalement temps de qualité et acte de service. Et après, langage physique, j'aime bien aussi, enfin, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est plus... j'en ressens pas le besoin tout le temps. En public. Ou précision, moi non plus, pas en public, s'il vous plaît. Moi, en public, ça va si c'est soft, comme... Ouais, non, mais c'est pas, on est tout le temps collés. Non, on se tient un peu la main ou quoi, parce que moi, j'ai du mal avec ça. Non, moi, c'est quelque chose... c'est privé, moi, j'aime bien que ce soit... C'est un peu comme un peu le truc de vivons heureux, vivons cachés. Pas du mal avec ça, mais genre... mais ça, je suis 100% d'accord avec ce concept. C'est vraiment juste, tu préserves ton truc. Ouais. Puis, je veux pas me donner en spectacle, c'est pas... Voilà, pareil, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas de problème avec ça. Mais ouais, je suis pas à l'aise, non, pas à l'aise. Pas du tout. Je sais pas. Ok. Bon, je vois qu'on est quand même assez corda là-dessus. Ok. On a quoi d'autre comme question, là ? Du coup, deuxième question. Qu'est-ce que tu recherches dans une relation ? Ok. Attention, préparez vos CV. Non, je rigole. Ouais, prenez des notes, en fait. Prenez des notes, en fait. Non. Qu'est-ce que je recherche ? Comme je le disais, donc moi, je recherche une personne, un homme, plutôt pour moi, en tout cas, de mon côté, pour l'instant, qui est juste simple, qui n'a pas de double personnalité, juste qui est lui-même. Quelqu'un qui est à l'aise avec lui-même, qui est gentil, parce que oui, bon, on le met tous, mais quelqu'un qui se lève le matin en disant bon bah voilà, je vais accomplir quelque chose de ma vie, je vais pas faire du mal aux autres, je suis là pour le bien de l'humanité, quoi, un peu. Parce que moi, c'est des fois ce que je me dis le matin, je me réveille et je me dis, je suis pas là pour faire de mauvaises choses, je suis là pour amener quelque chose de bien dans le monde et à l'humanité. Donc j'aimerais un peu cet esprit-là, ouais. Quelqu'un juste franchement de simple, de gentil, qui a des ambitions, qui a des projets, parce que c'est important aussi d'avoir des ambitions et des projets personnels, parce que moi j'en ai beaucoup, donc c'est bien aussi que la personne elle en ait. Et ouais, c'est vraiment juste ça, quelqu'un d'ouvert d'esprit, bien entendu, tolérant. On veut pas bref, je reviendrai pas sur ces sujets, mais on est tous ouverts d'esprit, tolérants, tout ça, donc ouais, juste un homme simple avec qui tu peux rigoler, parce que pour moi ton mec c'est aussi ton meilleur ami, en tout cas c'est ma vision. Donc ouais, quelqu'un qui a de l'autodérision, de l'humour, et c'est avec qui on matche bien, en fait. Donc c'est vraiment ce que je recherche. Puis quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi, même s'il ne sait pas ce qu'il veut, mais au moins il sait qu'il ne sait pas ce qu'il veut, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ou il sait ce qu'il veut pas, au moins. Ouais, ou il sait ce qu'il veut pas, mais juste quelqu'un qui est
Alors moi j'appellerais ça comme ça, stable sur ses appuis. Parce que je l'utilise beaucoup et j'ai remarqué que je l'utilisais beaucoup. C'est juste quelqu'un stable sur ses appuis, quoi. Stabilité. Donc même s'il y a des périodes de doute, mais voilà. Et toi? Alors moi, avec les relations passées, on va dire que ma liste s'allonge un peu. Du moins, il y a des choses où je deviens un peu moins souple. Ouais. Moi, déjà, quelqu'un de franc, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de... je veux pas quelqu'un qui aime se montrer en public, je veux quelqu'un de discret, mais tu sais, qui est genre sociable, en mode... quand il arrive dans un groupe de gens ou quoi, ou qu'il y a, tu sais, on est entre amis, puis il y a des gens qui se... Ouais, il sait discuter, accueillir. Accueillir, tu sais, il va vers les gens. C'est vrai que ça, on n'y pense pas, mais il est bienveillant, il est accueillant, c'est important. Ouvert d'esprit, sans jugement, genre qui vraiment prend les gens comme ils sont, sans addiction, par pitié. Que ce soit, oui, on n'y a pas pensé. Que ce soit l'alcool, la cigarette, les drogues, n'importe quoi, les paris en ligne, je sais pas. Ou si du moins il est passé à autre chose, c'est ok d'en avoir. Oui, non, non, ça bien sûr. Mais que là, à l'heure actuelle, dans sa vie, c'est pas un truc. Genre une addiction. C'est en mode, t'as le droit de parier en ligne, t'as le droit de fumer, t'as le droit d'être fumeur ou machin. T'as le droit de temps en temps de fumer ou ce que... D'aller boire un coup, tu sais, t'as le droit de faire des trucs de temps en temps, mais il faut pas que ce soit une addiction ou que ce soit un quotidien. Ouais, on en reparlera de ça d'ailleurs. Ouais. Quelqu'un qui me fait rire. Et rire, vraiment rire, qui est très calme. C'est-à-dire qui gère les situations avec calme. En mode... tout ce que je ne suis pas. Quelqu'un qui ne s'énerve pas sous la pression, ou du moins qui ne le fait pas subir à l'autre en face, tu vois. Ouais, c'est un bon point. Donc quelqu'un de calme, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui sait ce qu'il a envie de faire dans la vie, ou du moins cherche activement ses passions, ses envies. Et puis, d'ambitieux, qui a des projets de vie, qui a des... Ça peut être, je sais pas, ton projet, ça peut être de courir un 10 km, ça peut être d'aller voyager à tel endroit. Ça peut mais c'est juste se donner des objectifs, en fait. Se donner des objectifs, exactement. C'est ça. Puis quelqu'un d'hyper à l'écoute, hyper dans la communication. La communication, c'est vrai. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui parle beaucoup. Et quelqu'un aussi, ça c'est un petit must là, mais de créatif et de cultivé. Parce que j'ai besoin d'être totalement, tout le temps, overstimulée. Genre, j'ai besoin qu'on m'apprenne tout le temps plein de choses, de découvrir... Ou du moins quelqu'un qui... a une soif de découverte aussi grande que la mienne. C'est-à-dire que... qui teste des choses. On va lire, on va peindre, on va aller visiter un musée, on va aller faire une expo, on va aller faire un parc d'attractions. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de tester des nouvelles choses, j'ai besoin de me découvrir, j'ai besoin de découvrir la personne avec qui je suis. Et pour ça, je veux qu'on partage des moments de vie ensemble. Je suis d'accord. Donc ça peut être partir en voyage, ça peut être aller faire du sport, ça peut être aller faire une rando, aller faire du camping, partir en vacances. C'est ça. Enfin voilà, aller vers un concert ou quoi que ce soit, vraiment petit plus pour les musiciens. T'es pas la seule à avoir petit big up à Léana. Vraiment. On t'affiche. C'est ça. Non, voilà, c'est ça. En fait, c'est un artiste, dans un sens. Que ce soit la musique, la photo, la Parce peinture. Parce que t'as un peu cette personnalité-là aussi. L'écriture, ça peut être tout, en fait. Mais juste quelqu'un qui... Parce que j'en ai connu où... Enfin, j'ai vraiment fréquenté des gens, il y en avait, c'était une personne en particulier. C'était en mode, genre, je sais pas, elle avait aucune appétence pour rien d'artistique ou de... Parce qu'en fait, les trucs, c'est que les passions dans la vie, c'est compliqué. Mais les trucs que j'aimais. Mais c'était vraiment, quand je dis aucune appétence, c'est vraiment en mode, genre, je m'y suis jamais intéressée. Puis je m'en fous tout, je me laisse vivre. Pas... Ah non, mais c'est même pire que ça. C'est que je veux pas m'y intéresser parce que pour moi, c'est un truc de nul, genre... genre c'est de la merde, quoi. D'accord. Mais après, je trouve que ça peut être difficile de trouver ses passions. Parce que moi, je sais que j'ai peiné certaines fois à trouver mes passions. Oui, j'en ai ajouté. Quelqu'un qui cherche activement. Exactement. N'en a pas, ou qui ne j'en ai ajouté parce que je suis tombée dessus, que ce soit la F1, que ce soit le rugby, tout ça. Mais... je suis d'accord avec toi du fait que c'est aussi important en fait, d'avoir une passion parce que moi je trouve que c'est ce qui nous fait vibrer. Oui. C'est-à-dire que moi quand je vais voir un Grand Prix de Formule 1, je vibre. C'est incroyable, ça te donne de la joie et c'est important d'avoir de la joie en dehors de ces relations, d'avoir de la joie avec quelque chose que tu peux te créer toi-même.
Donc voilà, pareil quand j'écoute de la musique, pareil quand je vais voir un match de rugby. C'est juste... Okay, ouais, c'est juste... Tu vibres. Parce que l'amour, ça te fait vibrer. Et c'est le but, c'est que l'amour, ça te fasse vibrer, ça te fasse ressentir des trucs que t'as jamais ressentis. Mais c'est aussi bien d'avoir ces passions individuelles et communes pour juste vibrer, quoi. Ah, et pitié, quelqu'un de pas jaloux et possessif. Ouais, bah le truc, c'est que ça, c'est genre quelqu'un qui te fait confiance. Ouais, parce qu'un petit truc, tu vois, que moi j'ai sur la confiance et qu'on ne cessera jamais assez, je pense, de répéter, c'est que genre, les gars, les meufs, la confiance. Et donnez de la confiance au début. Peut-être que vous allez devoir l'enlever. Faut pas donner toute la confiance au début, mais tu donnes au moins un 60% là. Non, comme c'est les pas gens, ça, c'est pas ça, c'est que le fait que tu sois jaloux possessif, ça n'empêchera pas la personne de tromper. Alors déjà, de la mettre à l'envers. Ça, vraiment, donc c'est pour ça, laisse la confiance, laisse faire. Tu peux dire quand t'as des doutes, tu peux l'exprimer à la personne en mode là je suis pas trop chaud par exemple, que t'ailles dans une soirée où il y a ton ex. Tu peux donner tes limites, puis dire ce qui te fait de la peine, ce qui te dérange et ce qui te... Mais laissez-les faire, parce que justement si vous les laissez faire, ça vous montrera plus rapidement quel type de personne c'est, et après vous pourrez vous en aller. C'est ce que j'explique à longueur de journée. Vous pourrez fuir ou pas fuir. Quelqu'un qui a envie de te tromper, si t'es jaloux possessif et que tu l'opprimes, maybe tu vas pouvoir retarder l'échéance, mais tu n'en l'empêcheras jamais de le faire, et au contraire, il va tellement pas se sentir bien dans cette relation que la personne va finir par partir à un moment donné ou à un autre, ou justement par faire... C'est comme un enfant, tu lui dis le fais pas, il va se dire oh bah tiens, j'ai envie de le faire. Et ça c'est de la psychologie de base, et c'est pour ça que mais c'est dur, je peux comprendre que ce soit dur, facile. Parce que la confiance en soi... Et puis chacun a ses traumas, son manque de confiance en soi ou pas, etc. Mais laissez des relations vraiment, vous cassez pas la tête. Mais soignez-vous, guérissez avant de vous remettre dans une relation, en fait. Parce que ça, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé de l'amour, mais l'amour, c'est beau et tout, mais on parlait justement de se mettre en relation, donc être en couple avec une personne, faut se guérir avant. Faut être on parle toujours du fait d'être prêt. Il y a pas un standard de être prêt. On n'est jamais prêt à 100%. Mais juste, vous avez travaillé sur vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Vous essayez de jouer sur... Oui, ce qu'il vous faut. Vous essayez peut-être aussi de jouer sur vos défauts, dans le sens qu'on a tous des défauts, mais on essaye soit de les régler, soit aussi... Les défauts, je pense que aussi ça s'accepte. Moi, je sais que j'accepte de plus en plus mes défauts, parce que je sais me dire... Ah ouais, la merde, mon défaut il ressort. Ok, faut que je me calme un peu. Mais c'est ça, parce que vu qu'on a une vision plutôt de l'amour qui est pas simple, mais qui est assez naturelle, faut pas se... Comment dire ? L'amour, c'est pas une bataille là. Non, ça doit être léger, ça doit être simple, ça doit être... Par simple, on n'entend pas qu'il n'y aura pas de conflit, qu'il n'y aura pas de moments difficiles, et qu'il n'y aura pas des épreuves de vie difficiles à surmonter, on s'entend. Mais c'est juste d'être capable de traverser la tempête à deux, main dans la main. Ouais. Moi, je dis toujours, ok, je pense qu'on terminera là-dessus, à moins que tu aies encore quelque chose que tu as envie de partager. Non, pas mal fait le tour, là. Moi, je pense que je peux dire que je sais... En fait, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que je pense que c'est ça, le plus haut step de l'amour. C'est qu'un jour, j'ai regardé quelqu'un dans les yeux et je me suis rendu compte qu'il pourrait y avoir n'importe quelle catastrophe naturelle, une guerre autour de moi, n'importe quoi. À partir du moment où je regarde cette personne, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Et c'est beau. Genre, je suis calme et je suis apaisée et tout va bien. Enfin, tout est surmontable à partir du moment où j'ai cette personne à mes côtés, tu vois. Ok, c'est beau. Non, c'est beau parce que... Bah, déjà, je pense qu'en vrai, il y en a beaucoup qui ont cette vision-là, parce que c'est un peu ce que tout le monde recherche. Puis c'est aussi avoir quelqu'un qui va pas partir. C'est quelqu'un qui est à côté de toi. Mais ce sentiment, il est fou. Et qui va rester. Et moi, c'est ça aussi, je te rejoins un peu là-dessus. C'est vraiment que, pareil, pour moi, c'est même pas une option, la séparation. C'est juste, on est ensemble. Ouais, on combat les trucs. Peut-être qu'il y a des moments, notre relation, elle sera au plus mal, mais on saura se relever. Donc voilà. Ouais. Mais c'est pas mal. Ça. C'est le jour où tu ressens ce truc-là, moi ça m'a... Ouais. C'est ancré dans mon crâne, et dans mon cœur, surtout. Puis donnez-vous la possibilité de ressentir ça, dans le sens... Bon, après, on va dire, je suis pas la plus ouverte, mais ouvrez-vous à ça, même si vous avez peur. Mais écoutez-vous si vous sentez que ça le fait pas. Ouais. Si vous sentez qu'il y a une réticence, on n'en reviendra jamais assez là. C'est prouvé que les
au début de la relation, quand on a vu des choses qui pouvaient nous déranger, mais on s'est dit, oh, ça va. Ouais. C'est les causes de la rupture, au final, quand il y a rupture. Ouais. Donc, soyez quand même attentifs aux choses qui vous dérangent et voyez si vous êtes vraiment en accord avec ça. Oui, exactement. Voilà. C'est notre petit épisode sur l'amour. Ouais. Le premier, pas le dernier. J'adore parler de ça, je peux en parler des heures. Et puis, n'oubliez pas, faites-vous confiance, écoutez-vous et accordez-vous le bonheur. Ouais, vraiment. Vivez ça, c'est cool. Enfin, en tout cas, je pense. Ouais. Je confirme, c'est exceptionnel, c'est stratosphérique. C'est ça. Et puis, en tout cas, si vous voulez partager votre vision de l'amour, votre concept de l'amour, n'hésitez pas à commenter, à venir nous écrire sur les réseaux sociaux, plein de choses, abonnez-vous. En vrai, et puis... limite, donnez-nous vos petites anecdotes, votre vision de l'amour à vous. Ouais. Vos expériences, votre non-expérience aussi, juste votre vision. Ouais, on pourra en parler même. On verra. On verra ce qu'on en fait, mais partagez-nous tout votre amour, tout l'amour que vous avez pour vos proches et les gens que vous aimez. Exactement. En tout cas, on vous fait de gros bisous. Ouais. On se voit bientôt pour un prochain épisode. Plein de love. Bisous.